Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali. La France officialise la fin de Takuba, le groupement de forces spéciales européen. La fin de cette force conjointe européenne accompagne le retrait de Barkhane au Mali. La France a annoncé vendredi 1er juillet la fin du déploiement de la Task Force Takuba, une agrégation de forces spéciales européennes chargée d'accompagner les forces maliennes au combat face au groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Takuba, monté en grand-peine par l'ancien ministre des Armées Florent Parly, pour faire partager aux Européens le fardeau de la lutte contre les djihadistes au Sahel, a succombé aux 2 coups d'État au Mali, en août 2020 et en mai 2021. À la dégradation brutale des relations franco-maliennes, puis au départ de cette année de la force anti-djihadiste française, Barkhane. La réorganisation du dispositif militaire français au Sahel a conduit à la fin des opérations de Takuba au Mali à compter du 30 juin, a indiqué le général Pascal Lani, porte-parole de l'état-major français. Une dizaine de pays européens, Barkhane et Takuba, témoignent de ce que les Européens sont capables d'accomplir ensemble. Dans un environnement sécuritaire complexe, a-t-il poursuivi, assurant que les leçons de cette expérience opérationnelle perdureraient. Takuba, symbole de l'Europe, de la défense chère au président français Emmanuel Macron, avait fini par rassembler une dizaine de pays européens et jusqu'à 800 à 900 soldats d'élite. Il était chargé d'aider les forces maliennes à gagner en autonomie et leur permettre de reprendre pied dans les territoires délaissés par l'État face aux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Souvent dubitatifs au départ, devant obtenir l'accord de leurs parlements respectifs, 9 pays européens avaient fini par accepter la proposition française. Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède. La pleine capacité opérationnelle de Takuba avait été décrétée début avril 2021. Elle n'aura duré qu'un peu plus d'1 an. Outre le partage d'une appréciation des situations, des procédures communes et une fraternité d'armes ont été forgées, a salué l'état-major français. Mais Takuba n'aura pas résisté aux tensions avec Bamako. En janvier, la junte avait demandé au Danemark de retirer ses troupes tout juste arrivées mais déployées sans son consentement. Copenhague avait dénoncé un jeu politique sale. En rompant avec Paris, la junte de Bamako a aussi rompu avec ses alliés au profit de la société privée de mercenaires russes, Wagner, accusée de multiples violations des droits de l'homme et autres trafics au Moyen-Orient et en Afrique. Le signe d'une réorganisation géopolitique majeure du Mali qui intensifie le déclassement français dans la région et met un point d'interrogation devant l'avenir de l'engagement des Européens dans la lutte anti-djihadiste au Sahel. À titre d'exemple, la force suédoise avait déjà décidé de ne pas prolonger ses forces spéciales au-delà de leur mandat initial en juin. Stockholm ne devrait pas non plus relocaliser de troupes hors du Mali, même si les échanges avec la France se poursuivent officiellement. Et si Stockholm conserve 200 hommes au sein de la MINUSMA, mission de la paix des Nations Unies au Mali, elle en partira 1 an plus tôt que prévu au premier semestre 2023. Et aujourd'hui, c'est le dispositif international tout entier dans la région qui vacille. L'armée française aura quitté le Mali d'ici fin août, après 9 ans d'engagement. Et la MINUSMA, prolongée d'1 an, sera privée de soutien aérien. La reconfiguration militaire en cours dans la région pourrait compromettre les efforts antiterroristes passés et souligner les experts de l'ONU dans un document obtenu. Notre transformation vers un modèle partenarial était incarnée au Mali par Takuba,
mais l'opération a été perturbée en pleine montée en puissance, a reconnu auprès de l'AFP le général Hervé Pierre, qui supervise depuis Niamey les partenariats entre armées françaises et ouest-africaines. Mais l'esprit de Takuba perdurera dans le partenariat de combat avec les Nigériens, dans une relation encore plus équilibrée, a-t-il assuré. En mai, le président nigérien Mohamed Bazoum avait appelé Français et Européens à prendre plus de risques et ne pas être hantés par les pertes au Sahel. Il réclamait que leurs forces soient déployées avec des capacités aériennes conséquentes, des règles d'engagement efficaces, des sacrifices, des moyens financiers, avec beaucoup plus d'hélicoptères, de bombes. Merci de nous avoir suivis.